Bonjour et bienvenue à Encre des lignes, la podcast où on parle tatou, mais pas que. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Alice. Bonjour. Donc tu peux te présenter tes pronoms, ce que tu veux dire. Alors, je m'appelle Alice, j'utilise le pronom elle, je tatoue depuis mars 2022, donc ça fait 1 an et demi. Ouais. Et j'adore la couleur dans les tatouages, mais pas que. Ok, parfait. Bah merci. Ceci est Nadia post-enregistrement. Je tenais à préciser certaines choses. Tout d'abord, cet épisode a été enregistré pendant une séance de tatouage. C'est pour ça qu'il est un peu chaotique, qu'on part un peu dans tous les sens. Et je pense que c'est juste que j'étais trop heureuse de me faire tatouer. Je pouvais pas contenir ma surexcitation. Donc on part un peu dans tous les sens. Le début est pas très joyeux, mais il y a de super histoires à base de Scrabble. Je pense qu'il faut rester pour écouter les histoires de Scrabble. Ensuite, on mentionne des troubles alimentaires et des violences médicales. On rentre pas trop dans les détails, mais c'est mentionné, donc je voulais le préciser. Voilà, bon épisode. C'est toujours mieux comme ça. Attends, on divague. Est-ce que les joues, tu les veux en rose, Ouais. en rouge ou en rouge dilué, en rouge pas opaque? Moi, je préférais en rose. En rose. Et là, j'ai une opinion très peu. Ouais, trop bien. Ok. Je sais pas ce que ça va donner du coup. J'ai pas de tatouage en rose. J'ai du rouge et du bleu et puis le truc en couleur qui est un peu passé de mauvais moments. Tu as les couleurs primaires, quoi. Ouais. Rouge, jaune et noir. Ah, tu sais qu'à chaque fois, la couleur que j'oublie de prendre, c'est le noir. À chaque fois, je me dis, il manque un truc. Ah bah, c'était le noir. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est beau. Je vais faire un sandwich au beurre. Mais qu'est-ce que j'ai oublié d'acheter Du quand parfum. Quand je fais les courses à chaque fois, Nadia, tu vas acheter du beurre. Nadia, tu vas acheter du beurre. Ok. J'arrive et je suis en mode, des radis. Et j'arrive avec 40 000 trucs. Et tout le monde me regarde en mode, mais qu'est-ce qui se passe dans ta Tu tête? as oublié d'aller prendre le beurre. Et je prends jamais mon portable. Tu sais, je pourrais me faire une liste comme une personne responsable. Ah oui, mais déjà, tu ne prends pas ton portable, ce qui est très peu commun dans notre génération. Ça fait un moment que j'essaie d'être moins sur les écrans parce que vu que mon travail, je passe ma vie devant mon écran. Ma pause, c'est moi en train de regarder Instagram sur les écrans. Et mon travail, enfin, le métro, t'es sur ton écran. Oui. En général. Le livre, je peux pas, parce que sinon, je vais me retrouver à l'autre bout du RER A. Enfin, je suis trop concentrée dans mes livres. Tu sais, si on te l'a pas déjà diagnostiqué, je te diagnostique un TDAH. Je me suis diagnostiquée. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont ça ou qui ont ça, tout le monde me dit peut-être que tu devrais, mais je sais pas, j'ai pas du tout. En fait, moi, ça pourrait être. Je pense que c'est maîtrisé, tu vois. C'est pour ça que je fais rien, entre guillemets. Je suis consciente que je fonctionne d'une manière étrange, mais j'accepte juste que je fonctionne d'une manière étrange et je me trouve des mécanismes pour vivre ma vie. Et oui, c'est... Oui. Et oui, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on doit faire. 1 heure qu'on parle. Oui, et qu'à chaque fois on se disait il faut qu'on enregistre parce que c'est intéressant ce qu'on dit. Ouais, mais du coup, là, il faut qu'on parle tatouage parce que sinon on va divaguer sur l'Australie. Voilà. Alors, je me positionne. Ah mais comme oui. ça a l'air parfait. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que Alice me tatoue. D'ailleurs. 2 personnes qui ne savent pas ce qui se passe. Mais oui, aujourd'hui c'est un épisode spécial parce que Alice me tatoue pendant qu'on enregistre ce podcast. Et vous aurez le plaisir d'avoir le doux son de sa machine. On n'a pas dit ce qu'on te tatouait. Ou les gens découvriront. Les gens découvriront. Mais Ok. je pense que je vais le poster parce que je suis très contente. Bah, les gens auront droit à des attends, là je te mets du rose, là je te mets du bleu, Ah et oui. puis... Ça ferait... Honnêtement, je vais faire un petit... je vais faire un petit... Comment on dit? Je perds tous mes mots. Un teaser. Oui. Faire un Et teaser. bah d'ailleurs j'avais vu évidemment la publication avant de voir le podcast sorti, et j'avais pu voir toutes les photos défiler avant d'écouter le podcast. Ouais. Et après je suis revenue dessus et c'est ah la marocanard. C'était donc ça. On ressort une autre aiguille. Ah, Tant pis. Alice vient de faire tomber son aiguille par terre. Là, on a le côté Catastrophe. ASMR. J'espère que les gens qui vont écouter aiment l'ASMR. Voilà, alors celle-là je ne la fais pas tomber. Et bon, donc là tu vois la cartouche, je la mets là. Et si tout se passe bien... En fait c'est comme du poke parce que là j'ai juste allumé ma machine et ça fait up and down. Ça fait Ouais. bzzz déjà.
Ah oui. Voilà. Et là, je vois le pen avec de la petite aiguille qui fait des allers-retours. Enfin bref. Voilà. Tu vois pas trop les allers-retours en théorie. Mais... En théorie, oui, tu vois pas, enfin, c'est comme... Mais c'est cool. Et je tiens à préciser que le pen est enroulé dans du cellophane. C'est pour ça qu'il y a des petits sons. Oui. Bah, je pense pas que ça couvre tant que ça le bruit. Non, mais quand tu le touches parfois, c'est Ah un oui. micro qui est un peu... la dernière... Mes gants, le cellophane, tout ça. Ma prochaine carrière, ça va être un compte YouTube où je fais de l'ASMR. Mais j'ai déjà vu des reels sur Insta qui font justement ASMR tatou avec quelqu'un qui déballe du cellophane, qui... C'est c'est affreux pour moi. Il y a des ASMR où je comprends, et des ASMR où je suis en mode c'est le pire truc que j'ai jamais entendu de ma vie. Ah ouais. Ah moi je comprends pas, je me dis oh, ok. Ça te fait rien du tout d'entendre quelqu'un de croquer dans un cornichon et avaler. Moi déjà méditer, je me rends compte que ma bouche est très humide. Par contre si, ASMR que j'aime bien, mais je le préfère en vrai, c'est les ronronnements de chat. Ah oui, mais ça c'est juste être un être humain et avoir du goût. Oh merci. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit trait noir ou à blanc pour que tu vois la douleur? Non, moi je suis... Moi je pense qu'il faut y aller direct quoi. Ok, non. De Une toute ligne. façon, je te dirais si c'est la douleur, ça va pas. Mais du coup, Alice, depuis combien de temps tu tatoues? Depuis un peu plus d'un an et demi, parce que j'ai commencé en mars 2022. J'ai commencé, du coup tu me posais la question tout à l'heure, j'ai commencé toute seule parce que je voulais trouver un apprentissage pour bien faire, et en vrai des fois je me rends compte que... Bon, j'y vais, hein. Vas-y. D'à quel point j'aurais fait moins d'erreurs si j'avais été dans un shop. Ouais. Mais j'ai des troubles du comportement alimentaire qui font que je ne peux pas être OP toute la journée. Donc je pouvais absolument pas aller dans un shop de 9h à 17h. Ok. Et je voulais depuis très très longtemps apprendre à tatouer. J'avais des gens qui m'avaient tatoué, qui m'avaient accueilli chez eux pour m'expliquer les différentes machines, je comprenais rien. C'est marrant de se concentrer sur le dessin et de se concentrer sur ce qu'on raconte. Bah c'est le TDAH, ça doit pas aider. Tout à fait. Donc... Vas-y à ton rythme si t'as besoin de te concentrer. J'étais une énième fois aller voir quelqu'un qui m'avait tatoué un petit axolote que j'ai sur la hanche, qui me disait bah t'achètes telle machine à 1000 €, mon dieu. Et pourtant... Faut un capital... Est-ce que j'étais prête à mettre 1000 € dans une machine pour débuter une activité? Non. Donc il m'a dit t'achètes surtout pas de machine de seconde main. Donc je suis allée sur le bon coin, j'ai acheté une machine de seconde main. La personne... Ce n'est pas celle-là, très sûr. Si, c'est celle-là. Oh bah elle fonctionne très très bien. Ok. La personne qui me l'a vendue, du coup on s'est suivi sur Instagram. Ouais. La personne qui m'a vendue, je crois qu'elle arrêtait de tatouer à la machine parce qu'elle voulait plus faire mal aux gens. C'est très mignon comme histoire. Je me suis entraînée sur de la seconde peau. Bon, la seconde peau c'est pas de la peau humaine, en plus c'est plat, donc qu'est-ce que tu veux. Ouais. J'ai tatoué sur des oranges. Et des oranges, en fait, j'avais déjà tatoué dessus 1 an et demi avant, chez une personne pareil, qui m'avait accueilli chez lui pour que je m'entraîne avec sa machine. Sa machine rotative, là, j'avais vraiment pas compris cet élément. Alors déjà, quelle est la différence entre, du coup, toi t'as un pen et une machine rotative? Alors déjà, je pense que j'ai dit une erreur ou un pléonasme, parce qu'une pen, c'est une machine rotative. Et dans la machine rotative, il y a... On va mettre une image... Pas dans les détails, mais t'as 2 bobines qui tournent et qui font que, avec je sais plus trop quel système d'engrenage, à la fin ton aiguille fait haut et bas et pique... Ah oui, c'est un truc de... Oui, je vois, j'ai fait de la SI. De là SI, de la science d'ingénieur. Ah oui. C'est des trucs en prépa en fait où tu vois comment un mouvement... Comment t'as le... Alors, j'explique très mal, hein, je raconte n'importe quoi, mais je suis une très bonne ingénieure, je tiens à le préciser. C'est comment tu passes d'un mouvement rotatif à un mouvement droit. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de... oui, ok. Parfois, tu fais des assemblages, c'est un truc, il y a des équations en fait qui te permettent de comprendre comment tu passes de ce mouvement-là à ce mouvement-là. Et donc, en fait, c'est un truc qui est dans toutes les machines d'industrie, quoi. Comment tu fais pour... Ça te passionne, ce truc?
La SI, c'était. C'est pas ce que je fais aujourd'hui. Hein. Moi, aujourd'hui, je fais du code. Oh mon dieu, ok. Alors, quand je dis je fais du code, tu n'imagines pas quelqu'un sur son PC en train de faire avec plein de codes défilés, c'est juste moi qui fixe du code pendant des heures. Je sais pas ce que ça veut dire fixer du code. Tu regardes vraiment des lignes écrites par quelqu'un d'autre et tu te poses 2 questions. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ou bien, comment est-ce que ça marche? Et c'est juste toi en train d'essayer de comprendre en fait ce qui a été fait. Tu répares des lignes de code d'autres personnes? Tu fais de la réparation, après tu fais aussi tu rajoutes des choses parce que tu veux ajouter un nouveau comportement. En fait, ça dépend du truc. Moi, j'ai travaillé principalement sur des projets qui sont déjà existants en fait. Donc c'est principalement, il y a un truc qui marche pas, il faut savoir pourquoi. Ou bien c'est, en fait ça marche très bien, mais en fait on voudrait enlever cette fonctionnalité et rajouter une autre fonctionnalité. Ok. Et c'est des trucs, c'est des choses comme des PC, des compteurs électriques, le Linky par exemple, c'est un truc comme ça, tu vois. Je sais pas ce que c'est un Linky. Enfin, ça va peut-être me revenir quand tu vas me le dire. C'est les compteurs électriques intelligents qui te permettent de dire quand est-ce que tu tires la chasse, ils captent en fait. Ah, tu connais pas? Mon dieu, non. En fait, du coup, avant il y avait des compteurs électriques et d'eau, et à la fin il te dit voilà combien t'as consommé, voilà combien il faut payer. Sauf que maintenant, tu as un truc qui suit et qui est intelligent en fait, et qui peut te dire ta facture est plus élevée parce que tu as plus utilisé ta plaque. En fait, ça prend de la donnée en fait. Ok. Et ça permet de retracer un peu pourquoi, quand est-ce que tu as dépensé plus, pourquoi ce mois-ci, enfin tu vois. Ça va me déprimer si tu me montres qu'est-ce que j'ai dépensé où. Je vais me dire, mon dieu, je sais pas, je consomme trop d'eau, ou ça va grave me stresser. Moi, je suis team ne pas savoir. Moi, je suis team Ouais. donne-moi une facture. Je vais ronchonner, mais je vais la payer et on va passer à autre chose. Je suis pas team, je veux savoir combien de fois j'ai utilisé mon four. On disait ça tout à l'heure avec le budget déjà. Ah oui, moi je suis team, donne-moi une facture. Mm. Si tu me dis pas 10 000 €, je suis en mode. Enfin, tu vois, c'est proportionnel à ce que tu vas faire. Mais j'ai pas du tout ce truc de je veux le détail de combien coûte chaque truc. À part si on parle sur des trucs énormes, tu vois, si t'achètes une maison, là pour le coup, je suis team, j'aimerais bien savoir. Bon, j'en suis pas dans ma vie du tout à acheter une maison. Mais si c'est un paquet de pâtes, enfin, Ouais. donne-moi mon plat, m'explique pas que les pâtes viennent d'Italie et que le parmesan a été fait par une mamie. Enfin, si c'est 25 boules, dis-moi que c'est 25 balles quoi. Enfin, pas ça de chose. Du coup, ça te fait quoi de savoir? Parce que des fois, il y a des tatoueuses qui expliquent le prix d'un tatouage, c'est ça, ça part dans l'URSSAF, ça part dans le matos. Non, ça c'est intéressant parce que je pense que ça m'intéresse plus que mon. Enfin, après, mon plat de pâtes ça m'intéresse aussi, tu vois. Mais sur certains sujets, moi ça m'intéresse pas du tout. Tu vois, les factures, mais les impôts. Moi, personnellement, quand je reçois mes impôts et qu'ils me détaillent tout, j'ai juste envie de dire, en vrai, c'est super gentil de tout détailler, je pense que c'est très important. Mais c'est de l'argent que vous me prenez. Si on me dit, si vous n'êtes pas d'accord, jamais je t'enverrai, je suis pas d'accord, à part si tu me demandes un prix que je trouve aberrant. Mais si on me dit, madame, il faut payer ça, je serai en mode, c'est l'État, il sait. Oh putain, ok. Toi, t'es pas. Alors, je suis pas encore imposable. Ah. Mais bonne question. Enfin, c'est vrai que j'ai essayé de comprendre mes fiches de salaire quand j'étais salariée. Ici, je passe 10 minutes à expliquer à Alice comment on calcule les pourcentages sur les impôts sur le revenu. C'est pas très drôle et c'est pas du tout compréhensible, donc j'ai plutôt préféré l'enlever. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, renseignez-vous sur impôts.gouv, je suis pas sûre d'avoir la réponse. Bon, c'est pas si bien foutu que ça. Hein. Bah il ne faut pas changer de situation. Ouais. C'est ça le truc à en sortir. Oui et non, parce que du coup, comment tu sors du salariat pourri caca? Ça dépend, il y a des gens qui aiment bien le salariat. Oui, alors, bon. Franchement, dans ma clientèle, on n'aime pas le salariat. Hein. Dans toutes les discussions que j'ai, on n'aime pas le salariat. Bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses où tu as des avantages et des inconvénients. Bah, quand tu es auto-entrepreneuse, tu es ta propre patronne et tu dois tout comprendre par toi-même. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est un inconvénient. Enfin, oui. Alors, comme beaucoup de situations, tu as des avantages et des inconvénients, mais là, tu es tout seul. Et ça, je pense que ça peut effrayer beaucoup de gens, bon, moi, personnellement. Bah, heureusement, j'ai des contacts artistes aussi qui peuvent m'aider avec tout le schmilblick. Ah oui. Mais sinon, je comprends rien. Et heureusement qu'il y a des gens pour m'aider. Oui. Ah bah c'est sûr qu'il faut absolument s'aider, parce que sinon, moi, j'ai aussi des potes ingénieurs qui sont auto-entrepreneurs. C'est sûr que la première année, comprendre ce qui se passe, et même quand tu es salarié,
En fait, tout a des... Il faut comprendre ce qui se passe, mais il faut avoir quelqu'un qui est bienveillant, en fait, au-dessus. Et ça, dans auto-entrepreneur ou salarié, bah, t'es pas toujours sûr. Bah, quand j'ai été salariée, j'ai eu une patronne super cool qui partait du principe que c'était mon premier CDI et il fallait m'expliquer ma fiche de paye. Donc elle m'avait expliqué ma fiche de paye, mais j'ai tout oublié entre temps. Mais vraiment, une personne qui est partie du principe qu'il fallait m'expliquer ce que je ne comprenais pas. Moi, je te dis, il y a une personne un jour qui m'a proposé de m'expliquer, et puis j'ai jamais dit oui, en fait, au final. Bah, pourquoi Parce qu'on m'a expliqué certains trucs, et puis j'ai dit, je préférais juste pas savoir à la fin. Ok, ouais. Enfin, c'est... En fait, j'estime que si j'étais auto-entrepreneuse, je ferais attention. Parce que Oui. c'est toi et toi-même. Là, c'est pas... En plus, moi, personnellement, des chiffres, ça me passionne pas. Hein. C'est ça mon problème. Dès que ça me passionne, bah, ça m'intéresse, donc j'ai envie de savoir. Si ça m'intéresse pas, même si c'est un truc aussi sérieux que tes infos, Oui. Bah, t'as pas très envie de... Après, je sais pas si t'es comme moi, de l'argent, s'il y a 100 € de plus ou 100 € de moins, tant que je peux payer mon loyer et manger des pâtes. Et bah, tu vois, je suis tout à fait comme ça, mais maintenant, quand je regarde autour de moi, énormément de gens ne sont pas comme ça. Ouais, enfin... Ouais, ça dépend vraiment des gens. Mais genre, tu vois, je fais pas mes comptes de dépenses quand c'est personnel. Mais par contre, maintenant que j'ai mon auto-entreprise, je fais des comptes de tout ce que je dépense. Genre, je passe à la poste, je note dans un super beau tableau Excel. Je te montrerai mon beau tableau Excel. Le fameux tableau Excel. Tu as vu mon beau tableau Excel. Je vais voir le magnifique tableau Excel. C'est les tableaux Excel, c'est la vie. Mais je l'ai fait en multicolore. Bah, sinon, tu te perds. Hein. Moi aussi, j'avais un tableau Excel pour suivre. Et du coup, je note genre mes 30 € de timbre que j'ai acheté à la poste. Ah, mais ça, c'est une nécessité. Hein, mais c'est super anxiogène, quoi. Bah, le problème, c'est que moi, j'adore faire les tableaux Excel, mais quand tu fais la égale somme... Et que ça marche pas. Tu comprends pas ce qui a pas marché. C'est même pas ça, quand il me donne la somme, je suis en mode ah oui. Et là, je suis en mode mais non, c'est un an de dépenses. Ouais, bon, heureusement, moi j'ai plus de gains que de dépenses. Ça peut aider. Ah, mais du coup, comment t'as commencé? Parce qu'on oui. à base, on partait sur les machines rotatives. J'ai tatoué sur des oranges et sur des fausses peaux, mais spoiler alerte, c'est pas la même chose que de la vraie peau. Ouais. Donc j'ai commencé chez moi dans ma chambre super grande. Vraiment, j'avais au sol 34 mètres carrés, mais c'était sous les toits, donc en vrai, j'en avais plutôt 18. Et j'avais mis ce que je dessinais déjà sur Instagram et j'avais un petit peu documenté mes entraînements sur fausse peau. Je tiens à préciser, j'ai vu. Oh mon dieu, tu l'as stalké au tout début. J'essaie de stocker, j'essaie d'avoir des informations sur les gens. De stocker gentiment, hein, c'est pas... Mais oui, j'ai vu les premières fausses peaux. T'as partagé aussi, ça j'ai beaucoup apprécié ce post. C'est quand tu avais montré, t'avais fait des mélanges de couleurs. C'était un poisson, un truc de poisson comme ça. Ils sont sur mes jambes du coup. Tu avais expliqué que tu avais fait un mélange, tu n'étais pas satisfaite ou... Ouais. Enfin, c'était pas un... Ah, oui, je m'en souviens même pas. Et ben moi je l'ai vu et je me suis dit c'est hyper important de montrer en fait que... Oui, parfois je fais un truc et c'est super joli, mais parfois je tente un truc et ça rend pas ce que je pensais que ça allait faire. Bon, en même temps, c'était mes tout débuts, quoi, et j'étais juste perdue. Et d'ailleurs, ma toute première description, que t'as pas pu voir parce que tu devais pas me suivre, c'était « j'ai trop de questions ». Juste dans ma bio, j'avais écrit « j'ai trop de questions » parce que littéralement, j'avais trop de questions. Je savais pas, entre autres les machines, que j'ai pas encore tout compris. La profondeur d'aiguille, ça me... Vraiment, c'était ma plus grande question, la profondeur d'aiguille, et que j'ai encore d'ailleurs parfois aujourd'hui, parce que on dit tatouer dans la peau, mais en vrai, on tatoue plutôt sur la peau, quoi. C'est vraiment... je sais pas si tu peux voir où je suis, mais c'est vraiment... Je te fais plus une gravure de peau que d'aller vraiment dans la peau. C'est plus, il faut être en dessous de la peau qui va mourir et tomber, ouais. Mais pas non plus au milieu de la chair. Mais en même temps, ça, tu vois, ton œil humain ne peut pas le voir. Oui. Donc au début, c'est vraiment du pifomètre, et j'ai fait des tatouages qui ont fusé, et les gens me disent qu'ils les aiment bien, et je suis genre, tu me dis ça pour me rassurer, c'est pas possible. Donc j'ai appris sur le tas, et d'avoir un apprentissage, ça aurait peut-être pu m'éviter ça. Mais donc, j'avais... Attends, dans quel ordre raconter ça? J'avais une copine que je m'étais fait parce qu'elle m'avait tatoué et que finalement on était devenue copine, c'est celle qui m'a fait tout mon bras là.
Magnifique. Et déjà, quand j'ai commencé à tatouer, je me suis dit, j'ai pas envie de lui dire, même si je me suis mis à la suivre. J'ai pas envie de lui dire parce que j'ai peur qu'elle pense que je lui vole son métier. Et en fait, quand je me suis mise à tatouer, elle a été trop contente. Elle s'appelle Justine, pour les perdre son prénom. Voilà, Justine. Est-ce que tu as son compte Instagram? Oui, tout à fait. Elle s'appelle Mon Cœur en l'air. Et alors, Justine. Du coup, elle habite aux Pays-Bas, elle habite à Rotterdam. Et enfin, vraiment, elle comme moi, on n'avait pas trop d'argent. Et la question c'était, ok, il faut qu'on se tatoue, il faut que je t'apprenne à tatouer. J'avais pas encore passé ma formation hygiène. Et vu qu'elle est française, elle avait plus de clientèle à Paris que moi j'en avais à Rotterdam, forcément. Donc le plan c'était qu'elle vienne à Paris et qu'elle tatoue chez moi dans mon appart. Et qu'elle m'apprenne les 2-3 bases d'hygiène de base. Et qu'elle m'apprenne, elle réponde à toutes mes questions dans le tatouage. Donc j'ai eu une semaine d'apprentissage à ses côtés, quoi. Je passais pas ma formation hygiène à l'époque parce que, encore une fois, j'ai des troubles alimentaires et j'ai des tocs horaires et que c'était pas possible pour moi de faire quoi que ce soit de mes matinées. Et la formation hygiène t'impose en fait des contraintes horaires. Aujourd'hui, tu as ta formation hygiène. Aujourd'hui, j'ai ma formation hygiène que je peux te la montrer si tu veux. Je devrais l'afficher, mais je peux te la montrer. Mais c'est juste pour dire que. On peut la mettre dans tes slides si tu veux. dans mes slides, regardez, Alice n'est pas dans l'illégalité. Voilà. J'ai fini par la passer un été en prenant vraiment sur moi, mais prenez pas rendez-vous avec moi les matins, je vais vous dire non juste. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, Justine est venue, elle a tatoué chez moi une semaine, c'était vraiment trop bien. Avant ceci, je m'étais toujours dit que la première personne que j'allais tatouer autre que moi, parce que déjà je me suis tatouée moi avant que Justine arrive. Il a pas si bien vieilli que ça, mais c'était mon premier, c'est normal. Donc je m'étais dit que ce serait une personne qui me connaissait d'Instagram parce que j'avais déjà avant un compte Instagram un petit peu plus gros entre guillemets pour faire des dessins pour parler de violence médicale. Ça, je sais pas si t'as réussi à le stalker. Truc médical. En fait, j'ai commencé ma vie sur internet à faire des dessins pour raconter moi des violences médicales que j'avais. Ah oui, d'accord. J'avais entendu violence, je me suis dit peut-être que c'est pas ça. Mais... Si, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Et déjà, je racontais ma vie là-dessus en faisant un petit dessin par jour et tout le monde est venu me raconter sa violence médicale. Et donc, ça fait, je crois, 5 ans que j'ai jamais arrêté. D'accord. Et donc, du coup, je m'étais dit, ça allait être soit un ami qui allait se faire tatouer, soit une personne qui venait de ce compte-là. Et que dalle, c'est une personne qui m'a écrit un message en me disant « Coucou, j'aime bien ce dessin de petit chat, est-ce que tu le tatoues ?» Et c'était juste Instagram qui lui avait montré mon compte, parce que l'algorithme Instagram, et c'était une personne qui ne sortait de nulle part et qui voulait me payer pour que je la tatoue. Et j'ai dit « Non mais tu ne me payes absolument pas, c'est le premier tatouage que je vais faire sur quelqu'un. » J'étais toute tremblante avant qu'elle arrive chez moi, enfin, vraiment... Mais elle était trop sympa, et donc Amanda, si tu m'écoutes, merci beaucoup d'être venue, ça m'a donné grandement confiance en moi. Le trait que j'ai fait était très bien, j'ai pas trembloté, j'étais très fière de moi, mais après il a pas si bien vieilli parce que je pense que je n'ai pas tatoué dans les bonnes couches de peau, mais on apprend et je lui repasserai son petit chat. Bah écoute, on envoie des bisous à Amanda. Oui. Merci d'avoir donné confiance à Alice parce que... On en a besoin. Ah bah c'est sûr que là c'est cool que tu te rappelles de ton premier... Je devrais poser cette question plus souvent de... Bah ça m'a marqué, enfin vraiment, moi j'ai trouvé ça incroyable. Parce qu'on te fait confiance pour faire un acte assez intime en fait. Tu vas mettre ton aiguille dans quelqu'un te donne sa peau, son corps. Littéralement quoi. Ouais. Et du coup t'es à l'aise pour parler de ton compte de violence médicale? Ouais, tout à fait. Du coup c'est quelque chose que tu continues à faire? Ouais, bah du coup ça fait 5 ans que tous les matins en fait je poste une petite anecdote d'une personne qui m'a écrit une petite histoire. Alors je le mets un peu sous forme de un texte dit par du genre le truc qui revient souvent c'est oh mais vous êtes pas maigre pour une anorexique, a dit le médecin de famille à machin, et je tag la personne. Je pense que mon algorithme me l'a proposé mais il y a 1 an. Ah bah voilà. Et je me suis dit, ah non, c'est trop glauque. En fait, j'essaye. Ah bah oui. En fait, moi, personnellement, dans mon algorithme, j'ai souvent des choses comme ça. Mais ça me
je suis trop à fleur de peau. Ah en fait. oui, ok. Moi, si je vois un film qui est triste, ça me plombe ma journée et ça peut plomber plus qu'une. Enfin, tu vois, je suis trop émotive en fait. Ben, je comprends, et c'est pour ça que je te jure, c'est pas grave si vous me suivez pas, parce que Mais c'est je super suis dur. juste en fait, c'est important que ça. Moi, je suis important que ça existe et qu'on donne des voix à des gens comme ça. Mais je peux pas tous les jours en fait. Oui. En fait, Oui, tu m'étonnes. tu commences la journée par ton portable, on va pas se mentir. Les gens qui disent ouais, je commence par la méditation, arrêtez de mentir. Non. Non. Tu regardes ton portable, tu stockes la personne que tu aimes, qui est dans ta vie, que c'est ta pote, mais tu l'aimes pas trop, t'es en mode putain, qu'est-ce qu'on me fait chier avec son mec, mais tu regardes cette story tout le temps. Ou t'es en mode ah lui il est parti en vacances, enfin voilà. Tu stockes les gens un peu que tu regardes, tu stockes un peu les célébrités. Puis, Je suis pas de célébrité. je J'en suis ai pas de rien à foutre. rien à foutre. Mais ça, c'est mon péché mignon. C'est les petits potins, mais nuls. Mais je suis pas en mode. Je pense que c'est un parfait milieu pour dire du mal de quelqu'un sans mettre des commentaires sur son compte parce que encore une fois, j'ai une vie. Mais j'adore trash talker. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intime de commencer une conversation avec quelqu'un en disant t'as vu la dernière story de Kim Kardashian? Parce que Kim Kardashian, je vais jamais la voir, j'ai jamais la. Enfin, mais c'est juste rigolo de pouvoir. Parce que j'aime pas, j'adore parler de potins sur les gens que je connais. Ok, Mais mais parfois, tu sais pas. c'est plus ça avec mes amis en fait. Ouais, mais avec tes potes, parfois, t'es en mode. En fait, c'est peut-être ton pote à toi, mais j'ai pas envie de dire ça à toi, tu vois. C'est pour créer un peu. Les potins sont trop. Ok. Ah oui, donc les célébrités, de toute façon, ça va pas les atteindre. Bah, sauf plus quand c'est toi dans un bar en train de boire ton café et tu dis t'as vu comment elle est affreuse, enfin ça touche personne. Hein. Tu vois, c'est plus est-ce que t'as vu que lui sortait avec lui, enfin voilà. Ok. Ah oui, moi je suis plutôt à analyser les fonctionnements des gens du genre. Je sais pas comment je m'avais retrouvée sur le compte de la meuf qui s'appelle. Ah si, je sais. Madi Burchiaga. Bon, avec bon, ça l'accent français. Parce que j'avais commencé à regarder parce que quand elle avait accouché, il y avait eu une polémique comme quoi, enfin, pas une polémique, mais la photo d'elle était parfaite quand elle avait accouché. Genre, tu ressembles pas à ça quand t'as accouché, et du coup, je vais de temps en temps voir en disant, ok, elle montre toujours son bébé comme si tout allait bien, comme si c'était super facile d'être parent, comme si. Et j'essaye d'analyser sans rien comprendre pour autant, mais comment c'est possible d'avoir cette vie, et vraiment, est-ce qu'elle est heureuse? Parce que moi, si tu fais. Ça me donne pas envie, quoi, d'avoir une vie comme ça. Alice, moi je pense que si tu postes 20 posts par semaine, t'es pas heureux, c'est pas possible. Tu fais autre chose de ta vie, t'as des potes, t'as des amis, tu fais un truc. Enfin, tu vois, je pense que les gens ils suivent, je reviens sur l'exemple, Kim Kardashian, ils sont en mode c'est trop bien, elle poste toujours, mais Kim Kardashian c'est son travail en fait. Mais c'est même pas elle qui doit poster d'ailleurs. C'est pas elle qui poste, elle paye 4 personnes pour gérer son truc, enfin, tu vois, c'est des gens, c'est leur emploi. Sauf que quand c'est ta cousine qui est en mode voici ma baby shower, et t'es en mode en fait tu postes tout ça. C'est très privé. C'est trop privé. Et pour en revenir, les gens qui postent j'en ai parlé à une personne, il y a même pas une semaine. Moi, un des trucs que je déteste, et si j'étais la reine d'internet, je virais ça complètement. Les gens qui postent des photos hyper intimes de leur bébé. Mais on est en 2023, est-ce que vous avez rien compris de ce qui se passe le monde d'internet est rempli de personnes horribles qui ne vous veulent pas du bien, qui sont malveillantes. Ça, c'est intime, tu postes à ta mère, ta pote, quelqu'un qui t'aime bien, quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui te fait confiance. Pourquoi est-ce qu'on voit ton bébé qui dit maman pour la première fois? Et à quel point tu as besoin que tout le monde voit ton enfant qui dit maman pour la première fois sur ton compte Instagram? C'est ton enfant qui verra ça dans 20 ans? Enfin bref, trop de questions. Je sais pas, parce qu'il y avait une histoire d'horreur il y a quelques années où c'était une mommy blogger qui postait ses enfants et sa fille qui devait avoir 13-14 ans, qui avait, là les détails, encore une fois, grossièrement, mais ça c'est vrai, elle avait créé des hoodies et des pantalons, il y avait marqué je ne consens pas à ce qu'on prenne ma vidéo ou ma photo. Elle l'avait mis à sa petite soeur qui était plus petite, elle les mettait devant sa mère et il y avait des vides et sa mère continue à poster alors que en fait techniquement elle ne consent pas et il y a marqué sur son pull elle peut pas. C'est la sœur qui avait marqué ça sur c'est la grande sœur sur son pull à elle, sur le pull de sa sœur et c'était ça a rouvert le truc de pourquoi est-ce que je ne poste pas mes enfants mais tu vois c'est des trucs comme ça où tu te dis pourquoi il y a ton accouchement sur YouTube? Ah oui, non mais t'as déjà vu ça? Mais je pense qu'il y a que quelques personnes dans ma famille qui ont vu la photo de moi qui vient de naître sur ma mère, quoi. Mais je vais pas la mettre sur internet. T'imagines, on a tous, à peu près tous, ça quand tu vas chez quelqu'un, tu ouvres les albums photos, il y a la photo des parents avec un bébé, une personne qui vient d'accoucher en général, enfin tu vois. Et là t'es en mode, oui c'est pour ta maman, sa famille,
toi qui viens, qui est assez proche de la famille pour dire oh regarde c'est rigolo ces photos, Oui. mais la personne te fait assez confiance. Oh, il avait tourné. Qu'est-ce qui est tombé? Non, j'ai dit, oh, il avait tourné. Ah. Quand tu regardes la photo de quelqu'un et que tu dis, Ah elle oui. ressemble à quelqu'un. Ah oui. C'était une blague. Et du coup, il y a quoi sur ton algorithme? Beaucoup de tatouages, beaucoup de chats, beaucoup de mèmes. Beaucoup des pubs de détatouages. Moi aussi. Parce que du coup, Instagram a compris que j'aimais les tatouages, mais il n'a pas si bien vidé que ça. Il te roast en fait, il te dit bien sûr que tu ne veux pas ce canard, tu veux te l'enlever. Mais par contre, les pubs, je les trouve ultra satisfaisantes parce que c'est du laser et t'as l'impression qu'en un coup, il n'y a plus de tatou et c'est tout propre. C'est tellement horriblement cher cette histoire. Oui, est-ce que ça coûte plus cher que le tatouage? Ah, ça coûte plus cher que le tatouage. Mais bon. Alors, PSA, pour tout le monde, ne vous faites pas tatouer si vous hésitez. S'il y a un truc, vous êtes en mode ah, je sais pas, ne le faites pas. Un tatouage, ça reste à vie, sauf que si vous décidez de payer énormément d'argent pour l'enlever. Donc, c'est vraiment pas un truc que tu fais pour le fun parce que. Est-ce que t'avais envie d'enregistrer un podcast ce jour-là? Et puis surtout pour le détatouage, alors. Mais je pense. Enfin, il y a très peu de gens qui se font des tatouages, il y a plutôt des gens qui se font des covers. Moi, je connaissais une tatoueuse qui se faisait détatouer. Au moins. Truc à l'épaule énorme. Et c'était tellement cher que je me suis vraiment dit, tu dois vraiment pouvoir enlever ce truc à tout prix. Pour que et après, honnêtement, étant une personne qui n'est pas blanche déjà, même si je voulais me détatouer, moi je le ferais pas. Parce que, fun fact, si tu veux, tu vois les trucs de laser pour enlever les poils. Bon. Épilation permanente. Oui. Enfin, c'est le terme correct. Et ben en fait, du coup, tout le monde fait ça, tout le monde trouve ça fun. Et ben, quand t'as la peau qui est pas pâle, et ben t'as des risques de hyperpigmentation. Du coup, t'as des gens qui se sont, par exemple, enlevés de façon permanente les aisselles, qui se sont retrouvés avec des taches noires. Parce que je pense très sincèrement qu'ils n'ont jamais eu l'idée de est-ce qu'on testerait ça pas sur quelqu'un qui a des. Là aujourd'hui, apparemment, c'est mieux. Mais moi personnellement, est-ce que j'ai envie de tenter D'être cobaye. Hein? D'être cobaye. D'être cobaye. Et puis surtout, ma théorie sur ça, c'est moi je ne fais rien qu'un homme ne ferait pas. Si les mecs ne se font pas détatouer, je me fais pas détatouer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'avoue. Bah, du coup, tu viens de me faire comprendre que c'était déjà un truc de femme, ou de personnes sexisées plutôt, et un truc de blanc. Bah, je pense qu'il doit y avoir des personnes. Mais du moins, dans les pubs qu'on m'a mis en avant, c'était que des personnes blanches. Oui, mais après, ça c'est l'algorithme. Okay. C'est très rare que tu aies des personnes. Est-ce que tu as déjà eu des personnes. Moi personnellement, la seule publicité que j'ai eue qui était pas complètement vous êtes une femme blanche ou un homme blanc, c'était Tinder qui montrait un couple de femmes. Et encore une fois, je suis très curieuse de savoir est-ce qu'il y a des versions couple d'hommes mixtes, couple. Ouais. Bah si, je vois que le gouvernement fait un petit peu ça, mais pour faire du pinkwashing. Enfin, ça commence, mais doucement. Ouais. Mais c'est encore toujours pour faire du pinkwashing parce que c'est pas pour faire des représentations comme nous on voudrait quoi. C'est sûr que la représentation, si c'est pas fait par une personne qui est concernée par le sujet, souvent on va pas se mentir, que c'est pas un peu de la merde. Oui. C'est quoi du coup le dernier tatouage que tu as fait parce qu'il faut quand même qu'on ait du contenu. Sur moi? Non, le dernier tatouage que tu as fait avant celui-là. Attends, j'ai tatoué hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah si! Hier j'ai tatoué mon ami Pierre que j'avais rencontré sur Bumble d'ailleurs. Bumble amitié, Bumble. On n'était pas dans la catégorie Bumble amitié, mais. Ça a fini en amitié. Mais ça a fini en amitié. Parce que quand on s'est rencontrés, on a construit un Scrabble. La question qui va suivre l'histoire de Pierre, ça va être les dates que tu as eu, les pires dates que tu as eu, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Mais après le date de Scrabble, Pierre. En fait, il est venu chez moi, on a joué au Mikado, ensuite on a dit il faut qu'on joue au Scrabble. On n'a pas trouvé de Scrabble à moins de 20 € de seconde main, donc on a dit mais on va construire un Scrabble. C'est mon histoire préférée. J'adore. Ça va être le truc que je vais mettre en avant. Mais alors du coup je ne l'ai pas là parce que c'est lui qui est à la garde du Scrabble. Parce qu'on est comme des parents du Scrabble. On a fait un magnifique Scrabble en carton avec du turquoise. Le verso il est doré.
Magnifique. Le Scrabble, il est magnifique. Je veux des photos du Scrabble si c'est possible. Ah bah oui, Pierre accepte. Je devrais te retrouver ça. Bah, c'est notre enfant, donc faut quand même attendre sa majorité. Oui, mais on ne pose pas des photos. Et donc, Pierre, déjà l'année dernière, déjà, il m'a vu commencer le tatouage, parce qu'il m'a connu un tout petit peu avant le tatouage. Et un jour, en novembre l'année dernière, il m'a demandé de lui faire un labyrinthe d'un film que je n'ai pas vu, Inception. Ouais, tout le monde va déserter le podcast parce que je n'ai pas vu Inception. Tes sentiments sont valides, ton choix de film est valide, Alice. Bon. On t'accepte ici comme tu l'es. Merci. Donc on lui a tatoué le labyrinthe de Inception et moi je lui ai mis des petites touches de couleur arc-en-ciel dans le labyrinthe parce que vous n'avez pas le visuel mais j'adore la couleur. Faut aller voir le compte d'Alice pour comprendre. Moi ça m'étonne pas du tout après avoir vu son travail, bien évidemment. Et là cette année, déjà j'étais allée à une fête chez lui qu'il appelle la Saint-Pierre, admettons, qui ne tombe pas du tout pour la Saint-Pierre. Qui est juste sa fête à lui, quoi. Qui est juste sa fête à lui, qui n'est pas son anniversaire non plus, il fait juste une fête tous les étés. Et à la Saint-Pierre, il m'avait dit mon prochain tatouage, je voudrais que tu me tatoues sur tout le tour du mollet, et que ça fasse un tour, les numéros auxquels j'ai habité. Genre le 115 rue, machin truc. Il faut que je rencontre Pierre parce que là, honnêtement, je pense qu'on va avoir des discussions magnifiques, moi et lui. Oui, et bah Pierre est photographe, donc il a peut-être des trucs à te dire. Pierre, viens dans la podcast. Oui. Viens. Donc du coup, Pierre adore les jeux de mots aussi. J'adore aussi les jeux de mots. Et il a pas fait exprès, mais quand il m'a dit ça, je lui ai tout de suite dit ah ouais, on va te faire les décimales de pi hier. Du coup, hier, on lui a tatoué les décimales de Pierre. Donc c'est des chiffres qui font le tour de sa cheville et qui veut continuer tout au long de sa vie. De pi R. De Pierre, des décimales de Pierre. Et j'adore cette idée de tatouage, c'est merveilleux. C'est incroyable. J'adore, en fait, à chaque fois que j'entends les idées des gens qui sont tatoués, c'est... Oui. Je pense que encore une fois, c'est moi qui contacte un peu les gens, je vois un peu le travail des gens pendant le travail, mais je gravite envers des gens qui ont quand même un style assez rigolo, parce que en fait, quand tu vois les tatouages des gens, tu peux un peu comprendre leur vibe, tu vois ce que je veux dire? Tu vois la personne qui a juste une pièce florale qui fait toute son épaule, et rien d'autre. Tu vois à peu près... Oui, tu peux voir que cette personne s'appelle Cynthia et qu'elle est secrétaire. Et qu'elle est bisexuelle, mais que... Ah, mais elle ne sait pas. Mais elle ne le sait pas, elle est en mode avec 100 000... D'ailleurs, on a adopté un chien, mais entre copines. Ouais. Et tu sais que cette femme te parlera toujours de ses aventures amoureuses et qui ne marchent pas. Oui, c'est vrai. Du coup, les dates Bumble, est-ce que tu es à l'aise pour parler de tes dates? Ouais, tout à fait. Mais je finis souvent très amie avec mes dates. C'est la preuve que tu es... Mais mes premiers colocataires, je les ai rencontrés un des deux, et l'autre qui en a suivi parce que c'était son ami, je l'ai rencontré sur Tinder. Ok. Mais j'avais plutôt matché avec lui parce que c'était l'ancienne relation d'une de mes amies. Donc mon premier colocataire, je l'ai rencontré sur Tinder. C'est la podcast la plus queer que j'ai jamais faite de ma vie entière. C'est incroyable. Oui. Merci. Oui. Mais j'espère que tu auras d'autres conversations comme ça que je pourrais écouter. De personnes queer. Oui, mais de toutes les histoires... Ah, j'adore. J'adore les histoires de couple, en fait. Quand on me raconte, voilà comment j'ai rencontré mon partenaire. Mais j'étais pas en couple avec Vincent. Ça a été mon colocataire. Mais je sais, mais moi je te dis dans la vie. Après, j'adore aussi les rencontres d'amitié, tu vois. Comment tu es passé de juste c'est ton... je sais pas, le mec qui tu croisais dans le couloir et après c'est devenu ton pote et... je trouve que c'est les rencontres humaines en fait, je trouve qu'on en parle pas assez. Parce qu'il y a beaucoup, alors oui c'est vrai qu'on parle beaucoup de voici mon partenaire, voici comment on s'est rencontrés, il m'a acheté des fleurs, c'était mimes. Mais on n'a pas comment on est devenus amis. Je trouve qu'il n'y a pas cette représentation amicale dans... Moi je veux des amitiés en fait. Et je veux des amitiés qui finissent pas en amour. Alors, j'ai une autre histoire, si tu veux, de date Bumble qui n'a pas été un date. C'était il y a un peu plus d'1 an, là, aujourd'hui. Je match avec un Benoît, parce que dans sa description, ok, vous allez voir tout à fait tout ce que j'aime dans ma vie, il parle de Scrabble. Si tu
fais un tatouage de Scrabble. Je sur suis le toi. cliché de l'asexuel. Non, je sais pas comment faire un joli Scrabble. Mais tu fais juste une lettre, tu vois. Ouais. Non, je pense que je me ferais. Genre, un jour je vais faire un mot qui va me valoir 200 points et je vais me le tatouer, je pense. Ah, j'ai fait un mot qui était magique la dernière fois que j'ai joué au Scrabble, j'ai fait un max de points. La prochaine fois que je joue au Scrabble, je joue très peu au Scrabble parce que. Si tu veux jouer à Scrabble Go avec moi, ou n'importe qui écoute ça, qui veut jouer à Scrabble Go avec moi, c'est juste une application que tu mets, il te met une pub à la fin de chaque tour, mais une partie peut durer une semaine. Je vois je vois cette application. On va mettre le compte de Scrabble Oh mon dieu. de Alice. Tout le monde va jouer, go jouer Scrabble avec Alice. Ok, merci. Donc Benoît. Donc Benoît, donc déjà on parle de Scrabble avec Benoît, donc je lui dis hey, tu parles de Scrabble dans sa description, viens on va jouer au Scrabble. Pour exactement sa description c'était pas ici pour, je sais pas, genre trouver l'âme sœur ou je sais pas quoi, mais plutôt pour poncer le sol des musées ou pour jouer au Scrabble. Il y avait poncer le sol des musées, je sais plus. Et donc avec Benoît déjà, bon, on adore le Scrabble tous les deux, et puis ma photo de profil c'était moi avec le drapeau asexuel derrière moi. Et c'est très rare déjà de tomber sur un homme cis asexuel et il me dit ah je suis contente de tomber sur une asexuelle. Moi aussi. Déjà trop cool. Ensuite on parle et à un moment il me sort, je sais pas pourquoi, il me sort la phrase oh on écoute tous la même chanson mais on l'écoute pas de la même façon comme dirait l'autre, qui est une phrase de mon chanteur préféré Jacques. Ah c'est beau comme phrase. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que c'est une phrase que je venais de me faire tatouer. Que je venais de moi-même tatouer. Oh, des âmes sœurs. Mais surtout, j'explose de rire au milieu de la pièce. Il y a ma coloc qui est là, genre, ça va Alice je lui prends une photo de ma jambe, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, c'était incroyable. Et donc, à partir de là, il m'a dit ah ok, bon, t'aimes bien Jacques, donc je vois le style. Donc je n'aime pas bien Jacques, j'idolâtre Jacques. Après ça, il m'a fait découvrir Flavien Berger, que j'aime pas autant que Jacques, mais j'aime. Ensuite, le plus gros, c'est que quand il m'a dit quand j'ai fait mon BTS à tel endroit, à telle année, j'ai dit oh ouais, non, c'est trop gros. Je vais dans les amis Facebook de mon ami Perrine, qui est mon ami du collège, avec qui on est allé voir Kev Adams ensemble il y a à peu près exactement 12 ans, un truc comme ça. Facebook me l'a rappelé ce matin. Et je vois que les deux sont amis sur Facebook parce que je savais que Perrine avait fait ses études à cet endroit-là, à cette année-là. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, tu peux pas connaître Perrine. Et du coup, voilà, fin des coïncidences. Mais ouais. Et Benoît, du coup, est mon ami. Alors que c'est bête parce qu'on est asexuels tous les deux. Et on n'est pas en couple, on est amis. Après, tu sais, tu peux être amis, avoir un appartement pour partager tous les deux, faire une petite vie. Je sais pas ce que tu cherches à faire dans ta vie en fait. Alors, c'est quoi ton plan de vie? lui, son projet, c'est de faire une tiny house. Ouais, c'est vraiment son projet de vie. Et moi, mon projet de vie, c'est... Je suis une très mauvaise personne qui veut un enfant. J'ai conscience que rationnellement, il faudrait que je ne m'en veuille pas. Ouais. Mais je veux un enfant, donc... Bah, moi, je pense qu'il faut écouter... son... Ouais. Bah, quand il te dit, vas-y... J'ai littéralement marqué sur mon bras Trust Your Intuitions. Ouais. Avec une faute d'orthographe parce qu'il n'y a pas de S à Intuitions. Oui. Ah oui. Parce que c'est intuition, pas... Ah. Moi, je trouve que ça... Enfin, c'est invariable. C'est stylé, c'est joli, c'est un petit soleil. Un petit soleil? C'est un petit soleil, ouais. Parfait, j'avais peur d'avoir dit une bêtise. Je sais pas ce que tu veux que ce soit d'autre. Bon, je sais pas, moi, tu sais, il y a des gens parfois. C'est pas un soleil, c'est une étoile de. Et ils te sortent un truc hyper détaillé. Enfin, ouais. Ah oui, j'avais ça avec une copine qui s'est fait tatouer une hare. Et j'ai dit, ah, il est mignon ton lapin. Non, c'est une hare. Oui, enfin, à part si tu mets en dessous, ceci n'est pas un lapin, c'est une hare. Moi, je oui. pas les dire. Oui, exactement. Tiny house et enfant. Et moi, je veux pas d'enfant. Non, moi, je veux un enfant, pardon. Oui. Et lui, il veut pas du tout d'enfant. Ouais. Donc moi, c'est ça mon projet à long terme. Et moi, je crois pas que je vais habiter dans un truc tout petit. Bah, avec un enfant, c'est un peu, oui... un peu compliqué, quoi. Et après, bah, je n'ai pas spécialement envie d'habiter avec lui, mais je suis très contente d'avoir Benoît dans ma vie. Bah écoute, j'adore son... C'est quoi la pire Tinder bio? Benoît, tu as la meilleure Tinder bio. Ouais. Mais quelle est la pire?
Ah, mais les trucs ultra clichés qui sont tout le temps repris. Bah, déjà, le pire, c'est ceux qui n'ont pas de bio. J'ai pas Tinder. Enfin, Tinder. Tinder ou Bumble. Mais du coup, pire truc Tinder. De moi, j'ai pas eu des trucs si horribles que ça. J'ai eu un mec à un moment qui. Je n'ai même plus son prénom, mais. Qui vraiment, il parlait comme ça. Et vraiment, quand je lui ai demandé, bah, tu fais quoi dans la vie, il était vexé parce qu'il m'a dit, ah, je fais quoi dans la vie? Bah, je suis mannequin. Genre. Et c'est quoi sa bio? Parce qu'à la base, c'était les pires bios. Ah oui, je ne sais plus. C'était vraiment il y a longtemps. Je suis sur Tinder depuis 2017, je pense. Non, 2018. Ah ouais? Attends. Je crois que je me suis mis sur Tinder, genre j'avais 18 ou 19 ans. J'en Ah oui. ai 25 aujourd'hui. Je pense que j'avais pas la maturité à 18 ans. Je pense que ce que j'apprends sur moi en parlant à des personnes qui tatouent, c'est que Mais en je fait, n'ai aucune maturité de. Ouais. bah, à cet âge-là, c'était pas pour rencontrer des gens, mais c'était parce que. En fait, ce que je savais pas, c'est que je cherchais plus des potes que des amours, parce que ça a été, encore une fois, mon amie Perrine qui m'a dit, mais là, t'es un peu seule dans ta vie. Est-ce que juste pour ton ego, tu voudrais pas te mettre sur Tinder? C'est trop bien parce que Perrine veut ton bien, mais Perrine te roast. T'as pas l'air un peu. Bah, t'es un peu triste dans ta vie, est-ce que ça te dirait de te faire des potes Bah, franchement, c'était bienveillant et ça a été une Oui. bonne idée parce que du coup, j'ai rencontré Vincent qui a été mon coloc. Et au début, je voulais pas du tout me mettre en colocation, mais ça a été la meilleure chose de ma vie. Et maintenant, je ne veux plus jamais vivre sans colocation. Tu t'aimes bien la présence humaine? J'aime bien, ouais, bah, le fait que vraiment on partage plein de choses et que si j'ai pas envie de partager, je vais dans ma chambre. Ah, c'est trop bien. Mais j'ai vraiment trop aimé et vraiment la première semaine où on a été en coloc avec mes potes, ça a été 15 jours de Fête. Ensuite, on a été confinés ensemble. C'était trop bien. C'était trop bien le confinement. On avait une maison. C'était trop bien. Et voilà. Et puis ensuite, il y en a un qui est devenu ingénieur et qui est parti se prendre un appart plus loin. Et puis il y en a un autre qui a préféré aller revivre chez ses parents parce que c'était plus près de sa fac. Et puis il y en a une autre qui est arrivée. Et puis bref, ça a tourné. Moi, je suis restée 4 ans dans cet endroit avant d'arriver là. Ouais, mais les histoires de... On n'a même pas parlé encore de proprio, qui était une grande histoire. Les proprios, c'est. Des grosses histoires. Ouais. Et ben il est né. Ils sont nés. Et elles sont nées. Est-ce qu'on peut modifier quelque chose? Est-ce que quelque chose te plairait? Non, j'avais oublié que le canard il avait une petite joue. Ah oui. Est-ce que tu le vois? Ah Oui. mais oui, c'est vrai qu'il avait une petite joue. Oui. Vous pouvez voir, je vais mettre l'image du tatouage sur le compte Instagram. Du coup, les gens doivent imaginer un canard là. Un canard en câlin. Un Canard. canarlin. Ouais. Bah ça ferait un carlin qui est un chien. C'est un chien moche. Oui. Oh, j'aime beaucoup les chiens moches. je suis team chien moi. Ah. On peut pas être parfaite, Alice. Est-ce que je te prends une petite photo? S'il te plaît, est-ce que tu veux que je me déplace? En vrai, ça devrait aller. Il y a une super bonne luminosité. Et puis, on n'est plus au mois d'août. Et le soleil, d'habitude, enfin, tu vois comment le soleil vient nous taper dessus dans la pièce. Vraiment, au mois d'août, quand on a la machine qui chauffe dans la main, et qu'on tatoue, et qu'il y a le soleil qui vient nous taper dessus, too much. Vraiment, Est-ce que tu veux que je me déplace? je ne sais pas. On va peut-être se déplacer, Oui. se mettre au soleil. Je vais enlever mon casque. Oui. Comme ça, on va continuer à enregistrer quand même. Parce que je me suis dit, au pire, je vais couper. On a parlé beaucoup, j'ai raconté beaucoup trop de bêtises qu'il faut que je coupe. C'est l'aiguille qui se sent inutile. Oh, triste. Elle nous a quittés avant même de Ça pouvoir participer. Ça m'était déjà arrivé de vraiment j'ouvre l'aiguille et puis ciao, et je vais sur le sol. Oh, je suis trop contente en vrai, il est trop beau. Il est trop mignon, merci beaucoup de l'avoir pris. Ah mais je pense très sincèrement qu'on va se... je vais en faire plein, ça va être trop bien. Il est trop beau. Moi je suis hyper fan, encore une fois, je suis trop fan de tout. Mais comment t'avais découvert mon Insta du coup? Je me suis mise sur Instagram et j'ai follow, je followais un peu les gens en fait. Je sais pas si tu fais de la pub aussi. Non. Non, tu fais pas de pub. Je sponsorise pas mon contenu, pas encore, ce serait pas mal, mais mon ego a pas encore envie de mettre de l'argent dans Instagram, tu vois. Je ne veux pas nourrir la machine. Non mais si tu t'en sors sans, en vrai, trop bien. Hein. Mais tu vois, là je vais aller faire la première fois un guest à Grenoble, et jusque là quand j'avais tatoué dans d'autres villes, je tatouais dans les apparts des potes. C'est pas assez propre pour tatouer dans les apparts des potes, même s'ils sont propres, c'est pas assez propre pour tatouer. Ouais. Donc là je vais faire un guest, et le salon m'avait dit, si t'as pas assez de gens, tu te fais un petit post sponsorisé. Ma coloc m'avait dit, tu mets 70 €.
70. Bah ouais, mais si tu fais un tatouage à 100, c'est rentable. Ah oui, mais tu te fais pas assez de marche. Enfin... Bon, enfin, elle m'avait dit, tu t'aides la pub sur la marché. Et j'ai trop de monde à Grenoble. Alors que c'est la première fois que je fais un guest. Parce que honnêtement, ton travail, il parle... Enfin, moi, personnellement, je trouve que il est tellement toi, en fait. C'est très... Enfin, je vais dire des généralités, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui tatouent où c'est pas eux, en fait. Ou alors qui se cherchent. Ou alors tu vois que leur travail a évolué. Si tu vas sur un tatoueur qui tatoue depuis un moment, genre 2-3 ans, tu vas voir le premier travail, parfois tu vois une évolution. Toi, on voit que c'est toi, en fait. C'est très authentique. C'est, je pense que fait que dessiner sur du papier, ça change tout, en fait. J'aime trop le papier. Bah ouais. Vraiment, quand on te voit, c'est toi, en fait. Je m'envoie des fleurs. Merci beaucoup. C'est important, je pense. Complimentez vos amis. Je trouve qu'on complimente pas assez les gens. On se prend des photos. Ouais, on se met au soleil. On se met au soleil. Alors, ici. Peut-être contre le mur blanc là-bas, plus ou moins. Allez. Je regarde juste que ça continue à enregistrer. Ah oui, bon, on va être très loin. On va être très loin, mais c'est pas grave. On t'entendait super bien quand t'étais là. Oui, bah, mais du coup, tu me réentends dans le micro? Ouais, t'entends un peu les... Bah, je peux te montrer en fait. Je te pilerai le casque. Ouais. Tu pourras voir. Mais c'est la première fois du coup que tu enregistres un podcast et que tu touchais un micro. Non, c'est la dernière fois avec Noah. Si, avant, Enfin, la première fois, pas maintenant, mais du coup, pour ce projet. J'ai enregistré 3 trucs. Un truc qui est perso. C'était une discussion, je l'ai posée et je parlais à quelqu'un d'un film. Ah, tu penses qu'on peut se tourner plus pour avoir la oui. lumière qui est là? Ah oui, c'est trop bien. Parfait. Et ça, c'était juste pour tester. Après, j'ai enregistré avec Noah. Et au final, j'ai regretté de ne pas avoir enregistré plus de trucs en fait. Parce que quitte à enlever. Bah alors, ce que j'ai pas réussi à glisser, c'est que j'avais déjà pensé à enregistrer des bribes de conversation, tu vois, que j'avais avec des clients, parce que les conversations sont trop bien. Tu sais que il y a 3 personnes. J'ai rencontré une autre femme, une tatoueuse, elle m'a vraiment dit, tu sais que moi j'y ai déjà pensé, mais je me suis dit, je sais pas comment faire ça. Exactement. Parce que c'est si personnel en fait. Ça... Puis est-ce que j'ai vraiment la place déjà de trier les photos que je prends, de me faire ma propre pub sur Insta et en plus de monter un podcast? Bah toi, c'est parce que t'as beaucoup de choses... Bah en fait, tous les artistes, enfin, on doit être nos propres community managers. Ah ouais. Ouais. Community manager, comptable, créateur de contenu, édition de photos, création de portfolio, gérer ton guest. À Grenoble, du coup, tu es où en guest? Ça s'appelle le Pixel Studio. Ouais, je cherchais un studio queer et vraiment... En fait, j'allais déjà à Lyon et je m'étais dit, est-ce que je passe voir ma grand-mère à Grenoble? Et du coup, si je passe voir ma grand-mère à Grenoble, bah, autant essayer. J'avais essayé il y a Songe dedans. Bon, il y a un autre studio queer qui a l'air très bien. Je sais qu'il y a un tatoueur qui s'appelle Ciel dedans. Voilà, tout ce que j'ai retenu. Le tombeau des songes? Je sais plus. Désolée. Un peu de soucis. Mais ils prenaient pas les guests et vraiment à la dernière minute, vraiment pile un mois avant, je demande au studio Pixel que je découvre, genre vraiment, mon dieu, je pensais pas trouver de studio queer à Grenoble, est-ce que vous prenez des guests? Et ils m'ont dit oui, on est dispo, on a de la place dans la date que tu veux. Et ils ont l'air trop sympas et je m'étais dit j'aurais pas grand monde à Grenoble parce que c'est quand même une petite ville. Et là, le micro avait arrêté d'enregistrer. Donc, j'ai bien pensé à demander à Alice de faire un peu sa promo, de parler de son compte Instagram, mais j'ai pas pensé à m'enregistrer en train de lui demander de faire sa promo. Donc voici Alice pour parler de son compte Instagram et de ses guests. Tu es en guest à Lyon. Ah oui, je suis en guest à Lyon du 4 au 7 octobre et il me reste des places le 4 octobre, c'est tout. Et aussi... à Grenoble du 11 au 14, mais j'ai presque plus de place, donc au petit bonheur la chance. Ok. Voilà. Et du coup, Alice, où est-ce que tu veux que les gens te retrouvent sur Instagram? Ah oui, mon compte Instagram, c'est Liz Tattoo. Ok, on va mettre ça en description. Et puis, tu veux faire la promotion d'autre chose? De boycotter la diète culture, de manger ce qu'on veut, et de pas faire du sport pour maigrir. Faire du sport pour le plaisir. Faire du sport pour le plaisir. Parfait. Merci. Merci à toi. Super gentil. Cool. Bah ouais, je suis trop contente. Trop bien. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, vous méritez vraiment une médaille parce que ça allait dans tous les sens.
Moi, j'ai beaucoup aimé mon après-midi avec Alice, j'ai beaucoup mon tatouage, je suis trop fan. Donc, si vous voulez voir le tatouage, allez le voir sur le compte Instagram Encre les lignes podcast ou sur le compte Instagram d'Alice. On va faire de toute façon un post partagé. N'hésitez pas à aller voir le travail d'Alice, booker son guest à Lyon, et bien sûr, si vous voulez les images qui vont avec les divers sujets qu'on a abordés pendant la podcast, ça se passe sur le compte Instagram Encre les lignes podcast. Bien sûr, toutes les informations sont en description. Si vous avez aimé cette podcast, mettez-lui 5 étoiles, abonnez-vous sur Spotify, abonnez-vous à mon compte Instagram, et parlez-en à vos amis, ça peut toujours aider. Merci et à la semaine prochaine. Ceci est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.